Ça, c'est l'exclos dont M. Malouin nous a parlé. Hein? Oui, un des plus anciens exclos dans l'Anticosti. En fait, sais-tu quoi? Il est dans le film L'Anticoste de l'ONF qu'on a vu avant de partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'on pourrait croire qu'un tyrannosaure va apparaître, mais ce n'est pas Jurassic Park. En fait, c'est quoi un exclos? C'est le contraire d'un enclos. La différence, c'est que dans un enclos, on met un animal parce qu'on ne veut pas qu'il se sauve, et un exclos, on veut que l'animal reste à l'extérieur. Pourquoi veut-on que l'animal reste à l'extérieur, Rachel? Parce que notre fameux chevreuil dont on parlait tantôt est un insatiable brouteur. Voilà. Et puis, il broute, il broute, il broute. Ce qui fait que les essences d'arbres ont beaucoup changé sur l'île. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans les années... jusque dans les années 30, il y avait beaucoup de sapins sur l'île. Et dans les années 30, la population de cerfs de Virginie a commencé à être importante ici. Et le chevreuil privilégie, par exemple, le bouleau, le sapin, au détriment de l'épinette blanche, parce que l'épinette blanche, au niveau nutritionnel, ça lui prend plus en fait d'énergie à manger de l'épinette blanche que ça lui en apporte. Donc, il la laisse pousser en gros. Et puis, il mange aussi les fraisiers, les framboisiers. Donc, on a dû créer des exclos pour que certaines essences puissent avoir la chance de pousser normalement. Fait que les gars, si vous voulez une tarte aux fraises ou une tarte aux framboises, faut que je grimpe la clôture. On roule, on sort de l'exclos, puis qu'est-ce qu'on voit? De l'épinette, de l'épinette, de l'épinette, de l'épinette, de l'épinette, de l'épinette. En inventaire 11,78, à livrer 14,72. Et le B,